Prochaine. Comment faire pour repérer dans une entrevue si mon interlocuteur ment ou déforme la réalité? Mmh. Ça arrive, hein, parce que les bons vendeurs, là, les bons communicateurs en entrevue peuvent nous raconter à peu près n'importe quoi, puis souvent parce qu'ils sont super bien préparés. D'où l'importance Mmh, d'avoir des canevas d'entrevue qui sont structurés, parce que c'est là que vous allez être capable de pouvoir prendre vraiment. une compétence puis l'évaluer sous différents angles, en fait. Donc, quand vous n'êtes pas, tu sais, puis on parle de compétences, on parle de compétences comportementales, des questions comportementales, situationnelles et techniques. Donc, tu sais, si votre canevas est bien monté, bien, dans le fond, une compétence va pouvoir être évaluée sur plusieurs aspects, en fait. Et là, ça va vous donner du choix. Fait que si la réponse a l'air trop parfaite, hein, ce qu'on veut, c'est poser des sous-questions. Ouais, mais Mmh. qu'est-ce qui est arrivé concrètement? Qu'est-ce que tu as fait? Là, on va y aller peut-être dans la situation, mais donner un exemple concret d'une situation que la personne pourrait vivre, qui pourrait être super chaotique. Il faut qu'ils soient préparés d'avance, ces questions-là, pour voir, OK, ben dans cette situation-là, la personne réagirait comment? Et dans une autre situation, comment elle réagirait. Fait que là, vous allez être capable d'évaluer la personne sous différents angles, sous différents types de questions. Là, ben, ça va pouvoir vous donner une idée s'il y a une cohérence, en fait, dans ce que la personne dit. Ah, des fois, le truc, c'est de reprendre les derniers mots, puis de reprendre ça pour leur virer en question. Comme Entre ça, des fois, autres, tu sais, si des fois, on ne le sait pas sur le feu de l'action, ça l'aide beaucoup. ouais. Tu sais, les gens qui veulent avoir l'air trop parfait en entrevue vont dire qu'ils n'ont jamais de problème, s'entendent bien avec tout le monde, ils n'ont jamais de clients difficiles et tout. Mais là, c'est de leur donner des mises en situation. Mais je te donne un exemple. Ici, ce que tu pourrais vivre, c'est telle OK. situation. Ah, Et OK, ouais. là, ben, tu le fais en cascade. Donc, tu lui demandes de répondre. Après ça, tu vas amplifier la question avec des sous-questions qui vont rendre la problématique un peu plus complexe. OK. Là, ben, tu vas y aller en cascade. Puis là, tu vas voir, en fait, comment la personne est capable de se débrouiller. Mais je voudrais, le but, c'est de reformuler, poser des sous-questions qui vont vous permettre de creuser et après ça, d'aller dans des questions différentes, situationnelles, techniques ou autres, pour être capable d'évaluer la compétence sur un autre angle. Je comprends. Ouais. Voilà. Super ça.